Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Davina Delors, exploratrice de l'âme, et son ouvrage Nonne, Psy et Médium est paru aux éditions Animae. Bonjour Davina. Je vous Bonjour remercie, Valérie, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. mais je suis ravie d'entrer dans votre monde de fées. Vous savez que je les apprécie beaucoup. Je sais, j'ai découvert ça en lisant votre Oui, magnifique ouvrage. D'ailleurs, vous vous dévoilez dans cette autobiographie, Non, Psy et Médium. C'est un véritable hymne à la magie de la vie, quelles que soient oui, les expériences. bien sûr, la vie mérite d'être honorée à tout instant sans ignorer que nous avons tellement de choses à rencontrer qui sont difficiles, qui sont blessantes, qui sont voilà, mais tout ça en quelque sorte contribue à forger notre âme dans cette lumière étincelante qu'elle mérite, notre âme. Et, Elle ne et peut pas le faire sans nous, hein. Donc on est obligé de s'engager. Et la première chose, à mon avis, c'est de louer la vie parce qu'elle nous est donnée de cette manière-là, cette fois-ci, dans cette incarnation, c'est-à-dire sous un revêtement humain et sur la Terre, et que sur cette planète Terre qui nous veut tant de bien et à qui on fait malheureusement tant de mal, on a toutes les chances d'aller mieux et de faire aller mieux tout ce qui nous entoure et notre planète elle-même, si justement on reconnaît que la vie est un vrai miracle, qu'elle est réparatrice, qu'elle est aimante et voilà, que même quand elle nous présente des défis, que j'appelle cela des défis, moi, les problèmes de la vie, et bien même quand on les rencontre, mais justement, c'est un moyen pour nous de progresser, de nous élever, de grandir et de faire tout ça ensemble. je partage totalement votre point de vue. Alors, quel a été le déclic pour partager avec le public votre histoire? Oh ben, partager avec le public, c'est que en fait, je suis devenue artiste chorégraphe, c'est-à-dire danseuse classique d'abord, d'opéra et ensuite de différentes tournées et différentes manières d'exprimer la danse. Donc j'ai toujours, enfin j'ai été très tôt sur la scène et par conséquent j'ai eu cette relation directe avec le public très rapidement. Et ce qui a précipité les choses, on va dire comme ça, c'est évidemment cette émission de télévision de Gym Tonic avec ma partenaire Véronique et Davina qui a eu un tel succès parce que je pense que ce succès est dû à un changement de temps, comme d'ailleurs celui qu'on est en train de vivre maintenant, mais à cette époque-là, un changement d'expression qui était donné aux gens, de pouvoir être beaucoup plus libérés. Les femmes ont commencé vraiment à se libérer vraiment aussi à cette époque-là, après avoir tellement cherché à le faire et été tellement comprimées dans leur vie et dans leur manière d'exister. Et par conséquent, la relation avec le public, bah, elle est, voilà, elle est de presque toujours en tout cas. Oui, mais de vous dévoiler ainsi, en fait, parce qu'il y a des parties intimes de vous, même par rapport à votre médiumnité, etc. Oui, ma médiumnité, c'est ce que j'ai mis beaucoup plus de temps à pouvoir amener comme ça directement en parlant de cette manière. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas à être mis nécessairement en avant. C'est quelque chose, c'est une grâce qui nous est donnée pour que nous puissions l'utiliser de la manière la meilleure, c'est-à-dire au niveau de l'aide que l'on peut s'apporter déjà d'humain à humain, au niveau de l'aide qu'un humain peut apporter aux âmes qui sont désincarnées, et aussi ce contact donc avec ces mondes que l'on dit invisibles, ce contact-là beaucoup plus précis, beaucoup plus direct, doit, à mon sens, être pour nous un moyen de nous améliorer considérablement parce que quand on a, oui, c'est pas une chance, c'est une grâce vraiment, hein, de pouvoir avoir des renseignements, des enseignements, des guidances
pour soi et surtout pour les autres, eh bien, je pense que là, la vie, puisque évidemment pour moi la vie ne finit jamais, elle ne commence pas quelque part, elle finit pas quelque part, eh bien à ce moment-là, la vie devient vraiment un champ d'expérience qu'il faut respecter et que, alors en tant que médium, on a cette responsabilité encore plus forte parce que justement, on a des connaissances et des aides qui nous montrent le chemin et donc on se doit de respecter cela infiniment. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps avant d'en parler parce que c'est souvent décrié, pris même en dérision ou mal compris ou critiqué ou enfin etc., jugé sur plein de plans différents et que je suis restée très prudente et que je le suis toujours d'ailleurs face à ces discours-là que l'on peut avoir sur la médiumnité. Je sais aussi que ça peut emmener les gens dans des voies qui ne sont pas les leurs. Donc, attention à ce qu'on dit. Ça peut également, comment dirais-je, verrouiller les gens, c'est-à-dire les priver de liberté. Après, ils vont voir les médiums à tout va et finalement, ils ne remplissent pas leur devoir d'âme, leur devoir humain. C'est d'avoir le choix par soi-même et d'arriver à avoir du discernement et de pouvoir conduire sa vie soi-même, parce qu'on est là sur Terre pour ça et pas pour être conduit par les autres. Voilà, donc ça c'est pour le côté médiumnité. Et quant au reste du côté, bien ça, j'ai jamais eu de problème à me dévoiler parce que je n'ai pas de secret et que je me présente telle que je suis avec la vie que je mène, comme elle est. Après, je cherche pas à plaire, vous comprenez? Donc c'est ça. Je cherche pas non plus à être approuvée. Si je suis désapprouvée, ça ne me dérange pas, même si c'est désagréable, parce que je vis avec ma conscience et que donc voilà, je fais au mieux, pas toujours bien, mais au mieux en tout cas, et que je n'ai de compte à rendre qu'à ma conscience. C'est ça, vous êtes sur le chemin de votre propre vérité. Vous avez grandi dans cet univers spirituel, hein, déjà. Votre maman vous enseignait le yoga, vous faisiez les grâces ensemble. Vous voyiez déjà ce qui Ah se oui. passait de l'autre côté du voile. Racontez-nous un petit peu cette enfance. Ah, c'était absolument incroyable. Je pourrais dire que tout de suite, dans le début de mon enfance, en tout cas de ce que je me souviens, hein, d'abord, je me souviens de certaines images comme ça qui remontent à très, très, très loin, où je voyais l'environnement sous forme de comme si en fait les personnes que je voyais qui venaient me sourire, me parler comme on parle à des bébés, hein. En fait, ce que je voyais de ces personnes-là, c'était étrangement autre chose que leur présence physique apparente. Alors, je reconnaissais à ce moment-là si j'étais bien avec telle personne ou pas bien, les nounous, mon environnement, ma famille, etc. Je savais si j'avais envie d'être là, câlinée par telle personne ou pas, et ainsi de suite, vous voyez. Donc ça, c'était très, très, très tôt, mais c'est pas précis, hein, c'est comme des sortes d'images comme ça qui passent et très lointaines. Et au même titre d'ailleurs que quand je me promenais toute petite fille avec ma nounou justement et que je passais dans les rues de mon quartier, eh bien il y avait des endroits, des maisons, des bas de maisons qui résonnaient très très mal pour moi, qui me faisaient peur ou euh, que je pouvais même pas regarder en passant, etc. Donc j'aurais pas su dire pourquoi, hein, j'étais toute petite. Donc ça m'est resté. J'ai pas beaucoup d'images de l'enfance, à part celle-là justement. J'ai pas trop d'images de la vie ordinaire de l'enfance, voilà. J'ai juste des sensations. Et puis voilà, ça a continué comme ça toujours, et c'est toujours pareil d'ailleurs. Et vous avez dû faire face aussi à certaines peurs nocturnes. Je pense à un exemple précis que vous racontez dans votre Oui, livre. oui, cette fameuse apparition délirante qui m'apparaît toujours, enfin, elle ne m'apparaît plus, hein, mais quand j'y repense, et forcément j'y repense puisque je l'ai écrit dans le livre et que en interview je l'entends souvent demander,
c'est cette apparition hallucinante au-dessus de mon armoire. C'est ça, vous parlez de Tout à ça? fait. Et ça, je l'ai même dessinée, vous voyez, parce qu'elle elle est revenue, cette apparition. Elle est revenue il y a quelques années, là, pas si longtemps que ça, enfin peut-être 5-6 ans ou 7 ans. Elle est revenue et pas du tout au-dessus de l'armoire, mais elle est revenue se présenter comme ça en image devant moi. Et je l'ai dessinée. Et en fait, maintenant que j'ai le dessin, alors je la regarde pas, hein, mais si j'ai le dessin sous les yeux, effectivement, c'est ça, quoi. Mais ça paraît incroyable, quoi, cette tête insensée avec des filaments de couleurs partout qui sortaient de sa tête et qui me regardaient. Donc ça m'a terrorisée quand même. Bah, surtout quand on est enfant et qu'on Ah oui, oui, on oui. on appréhende petit à petit, sa médiumnité sans y mettre vraiment un nom dessus, quoi. Bah, non, je m'étais bien sûr, ma mère me parlait pas de médiumnité, mais ma mère à qui je disais tout ce que je voyais, ma mère m'expliquait quand même ce que Mmh. c'était. Donc, mais ça n'a pas empêché que j'ai eu très très peur quand même à ce moment-là. Mais j'étais prévenue, je savais ce que c'était. Je savais que c'était pas de ce monde, que c'était pas quelque chose. Bah, d'ailleurs déjà l'apparence, hein. Et là, je vous en parle et là, je le revois. Hein, ça m'a jamais quitté, hein, cette Ouais. image. Je pense qu'on aurait tous été, effrayés, quel que Oui, soit l'âge. oui, 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 quel que soit l'âge, oui. Vous abordez la question du spiritisme. Alors, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux Oui. qui découvriraient, le spiritisme? Et puis surtout, quels peuvent en être les dangers? Alors ça, vous voyez, je vous remercie de poser cette question parce que en fait, on me la pose, jamais, je crois d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la question qui me tient le plus à cœur. Donc merci beaucoup, Valérie. Qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Bah, j'explique dans mon livre toute la trame, comment le spiritisme a été découvert dans les années 1800, je ne me rappelle pas, 1700, je ne me rappelle pas des dates, hein, mais je les ai notées très précises, les dates officielles dans le livre. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Cette barrière infranchissable apparemment entre le monde visible et le monde invisible. Alors déjà, la barrière aussi culturelle, en tout cas des Occidentaux, c'est ah bah oui, mais non, parce que quand on est mort, on est mort, il n'y a plus rien qui existe. Ou alors, ah bah oui, quand on est mort, bah, il y a les morts, ils sont là où ils doivent être, chez eux, on ne peut pas aller les déranger, etc. Ou bah, quand on est mort, bah, ils viennent s'ils veulent ou ils viennent pas s'ils veulent pas. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité que moi, j'ai pu mettre en expérience toute ma vie, hein, donc parce que vous voyez, ça a commencé quand même très tôt. Mon expérience est que nous sommes interpénétrés à l'instant même et dans l'infini de toutes les existences possibles et inimaginables, celles que nous connaissons, celles que nous entrevoyons, auxquelles nous pouvons rêver, et aussi celles que nous ne pouvons pas imaginer, parce que il s'agit là non plus de personnes humaines, mais de vibrations de conscience à des niveaux multiples et variés et vraiment qui s'étendent à l'infini. Donc il y a des choses que l'on peut éventuellement envisager et comprendre et d'autres choses que c'est absolument impossible pour nous, on ne peut même pas se le figurer. Donc, ces mondes qui s'interpénètrent avec le nôtre ne se rentrent pas en connexion avec nous. On pourrait dire d'une manière grossière que chacun vit sa vie dans l'espace et dans la dimension qu'il occupe. Mais sauf que dans notre dimension humaine à nous, il y a cette capacité, cette possibilité d'ouvrir notre plan de conscience, celui que nous avons qui est grossier, matériel, euh, qui n'a de référence qu'au travers de ses 5 sens et qui, par conséquent, est extrêmement limité. Oui, mais nous sommes ici pour évoluer, nous tous autant que nous sommes, pour évoluer, pour que notre conscience s'expanse, pour comprendre, pour apprendre, pour mettre en expérience et pour vivre, pour s'élever au plus possible, étant donné que le sens réel de tout ce dont nous parlons et le sens de la vie elle-même
est basé sur un seul mot qui est une vibration, qui est la vibration du pouvoir de vie et qui est l'amour. Sauf que ça n'est absolument pas de l'amour humain dont il s'agit. Ce n'est pas de cet amour embarrassé de milliards d'émotions et d'agitation mentale, d'appropriation, etc. Bien sûr que ça n'est pas ça. C'est simplement la vibration source de la vie que d'autres appellent Dieu et que l'on pourrait, oui, dire amour, mais aussitôt, ça désacralise le mot de Dieu, qui lui, alors, est resté quand même dans des sphères improbables et que l'on ne peut pas saisir. Et donc voilà, donc nous errons dans notre esprit en recherchant tout le temps ce qui peut être. Toujours est-il que voilà, ces mondes-là sont perçus justement par des personnes qu'on appelle les médiums et qui sont donc médiums, c'est intermédiaire, c'est entre deux, médium, c'est entre deux, c'est au moyen, c'est au milieu, c'est entre deux espaces, donc l'espace physique visible, matériel et visible, tangible, et l'espace immatériel qui se déploie à l'infini. Donc, à l'infini, on peut supposer qu'il y a de manifestations de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie. Nous sommes sur le plan grossier de la manifestation de l'énergie, avec des nuances, puisqu'il y a l'énergie matérielle, les meubles, etc. Il y a l'énergie physique, donc, qui est remplie et animée d'énergie vitale. Donc, c'est déjà un point au-dessus. Et puis, il y a l'énergie vibratoire des différents plans et niveaux vibratoires, du plus bas jusqu'au plus haut. Et dans ces plans vibratoires, il y a toutes sortes de formes de vie. Et bien prétentieux sont les humains qui s'imaginent être la forme de vie supérieure à toute autre. Voilà. Et également, pour corroborer ce que je suis en train de dire et répondre à votre question, la physique quantique explique beaucoup de choses extrêmement intéressantes en faisant remarquer que nous, sur Terre, nous sommes dans une dimension. Pour nous, tout prend une dimension avec l'espace et le temps, mais qu'en fait, cet espace-temps n'existe absolument plus dans une dimension quelconque quand elle est sortie de l'espace terrestre. Donc, à ce moment-là, nous savons par la physique quantique la plus élaborée que tout se passe à l'instant, tout le monde vit à l'instant et tout ce qui a été vécu depuis des temps, aussi loin que notre pauvre petit registre peut nous l'enseigner, eh bien, est en train de se vivre toujours au même moment. Donc là, on dépasse une discussion ordinaire, évidemment, mais en tout cas, ça répond aussi à votre question. Mais du coup, quels en sont les dangers de pratiquer le Alors, spiritisme? non, alors donc le spiritisme s'inscrit donc dans cette connaissance des autres mondes, plus ou moins développée selon les personnes qui s'y intéressent à ce spiritisme. Et donc, avant de vous parler des dangers, je vais vous parler de ce qu'est la vérité du spiritisme. Le véritable spiritisme, c'est cette communication avec d'autres formes conscience que la nôtre, mais c'est également, comment dirais-je, sur un plan spirituel que le spiritisme agit, c'est-à-dire que spirit, ça veut dire esprit, donc il agit. Isme, c'est la manière, enfin c'est le véhicule qui transporte l'esprit, et donc il y a mille et une manières de pouvoir se rendre compte de comment on peut communiquer avec ces esprits, comment le lien peut s'établir. Mais en ce qui me concerne moi, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ensemble du spiritisme qui est présenté à droite et à gauche, en ce que moi, il me concerne, puisque c'est moi qui suis interrogée, Valérie, le spiritisme pour moi ne peut pas être autre que profondément relié au spirituel pur, à la spiritualité pure, c'est-à-dire aux qualités d'authenticité, de vérité, d'intégrité, d'amour, donc de bonté, de solidarité, de générosité, enfin, tous ces éléments qui forment des qualités que l'on connaît, ce sont des qualités humaines, et qui doivent être intégrés dans ce que toute
personnes qui se disent spirites, c'est-à-dire les médiums y compris, hein, qui se disent je communique avec les esprits puisque je les entends, je les vois, je les ressens, ils me parlent, etc. Tout dépend après du médium en question, hein, quelles sont ses capacités et ses facultés. Mais quoi qu'il en soit, capacité, faculté ou quoi que ce soit autre, pour moi, ça ne peut pas sortir d'une ouverture et d'une élévation de conscience vers les plans supérieurs que l'on qualifie de divins. Donc ça passe forcément par la prière, qui n'est pas une prière religieuse enfermée dans des dogmes, mais qui est une prière qui s'adresse de cœur humain à cœur spirituel en direct, qui demande et qui offre ses efforts en retour de la demande. De toujours être en train de demander accordez-moi ceci, accordez-moi cela, et jamais. Donc la prière est nulle et elle n'est même pas entendue. Donc voilà, donc nous avons, pour moi, le spiritisme, c'est cela, c'est cette ouverture du cœur d'âme humain qui travaille, qui étudie, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder le spiritisme. La première qui doit exister, c'est celle de l'étude. Et à ce moment-là, les références sont Allan Kardec, Léon Denis, tous ces êtres qui sont venus et qui ont expliqué ce qu'était le spiritisme, et puis également un peu plus loin de nous, mais proche quand même maintenant d'accès par la possibilité, l'ouverture d'Internet, eh bien, de pouvoir rencontrer ces médiums exceptionnels brésiliens. Je pense à Xavier, Chico Ravière, en fait, voilà, là je l'ai bien prononcé, Chico Ravière, Divalgo. Enfin, voilà, il y a quelques médiums très très connus qui sont autres que la pléiade de médiums qui circulent en babillant et en gambadant sur les sphères de YouTube et compagnie. Donc là, c'est vraiment d'autres références, Kardec et ces médiums-là que je viens de vous citer. Avec eux, il n'y a pas comment dirais-je, de possibilité de se tromper, de faire des erreurs. Ils donnent des enseignements, ils ont écrit une quantité de livres qui sont traduits en français pour les Brésiliens. Kardec a écrit le livre des esprits, le livre des médiums, c'est la moindre des choses quand on est médium ou quand on croit l'être, ou quand on veut l'être, eh bien, d'abord d'étudier, de comprendre la situation dans laquelle on est placé ou dans laquelle on veut se placer, et ainsi de suite. Donc pour moi, le spiritisme, c'est un spiritisme spirituel qui fait appel aux forces divines, aux forces supérieures qu'on appelle les guides de lumière, donc aux forces divines qui ont la capacité de nous aider et surtout de nous former en tant que médium. Parce qu'on peut avoir des capacités de médiumnité, tout le monde a des capacités intuitives déjà pour commencer, pratiquement tout le monde, et pas forcément médium. Et puis quel genre de médiumnité? Il y a une foultitude, c'est ce que j'explique aussi, c'est ça que quand j'ai parlé de la médiumnité dans mon livre en parlant surtout de ce que je suis en train de vous dire. Parce que voilà, il faut arriver, il faut comprendre, il faut savoir, il ne faut pas partir dans des illusions dans lesquelles, eh bien, quand les personnes retombent de leur strapontin inconfortable, mais très prétentieux d'idées personnelles sur la chose, eh bien, ils se font mal. Voilà, ils se font mal. Et après, les dangers d'approcher, ben oui, on a besoin de cette force spirituelle avec nous, même quand on se prend au sérieux en se disant je suis un grand médium ou une grande médium. Je peux vous dire, hein, on a besoin de ces forces-là, de ces appuis, de ces aides. D'abord parce qu'on a besoin d'être guidé dans notre médiumnité tout le temps, parce qu'il faut savoir, c'est que la médiumnité, elle est accordée et elle peut aussi être retirée. Et quand elle est retirée à un médium qui s'est toujours pris pour un grand médium, il reste dans son esprit un grand médium. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a comme influence autour de lui ou d'elle? C'est les influences du bas astral, les influences des esprits qui rigolent bien à leurs dépens, qui leur font dire n'importe quoi, qui leur font faire n'importe quoi et qui leur prennent surtout énormément d'énergie. Voilà les dangers. Après, il y a les moyens
pour communiquer. Donc le moyen le plus réel et le plus sain, c'est un médium qui reçoit, c'est-à-dire qui entend et qui voit, qui perçoit, qui ressent, qui entend, qui voit et qui perçoit. Donc il y en a quand même pas beaucoup, ça court pas les rues, mais il y en a. Oui, qui reçoit cette aide, qui est assisté. Ça, c'est pour moi l'intégrité de la médiumnité. Après, il y a les moyens. Alors, il y a les moyens qu'on connaît. Il y a, les gens font des tirages de tarot, donc ça, c'est cartomancie. Pourquoi pas, hein, c'est un moyen qui permet euh, au mental de se poser sur une image ou sur une phrase, et par conséquent, c'est aussi le jeu des mantras. Hein. C'est poser le mental sur quelque chose qui va être suffisamment fort au niveau de l'inconscient, du subconscient, pour imprégner les différents niveaux de conscience humaine et amener une ouverture. Et quand l'ouverture se fait, alors le moyen reste posé et la personne ressent ce qu'elle a à dire. Ça, c'est ça. Il y a le pendule. Voilà, il y a les baguettes de sorcier, il y a la Ouija, si décriée, c'est cette petite tablette sur laquelle est gravé un alphabet avec une petite goutte sur lesquelles les gens posent la main, c'est-à-dire une espèce de petit cœur comme ça. Les personnes posent leurs doigts et dans un cadre très particulier de spirit, hein, bien sûr, et avec des médiums, parce que le fait d'avoir la planchette ne signifie pas de se passer des médiums. Il faut qu'il y ait au moins 2 médiums qui soient là pour pouvoir avoir le discernement et avoir surtout le complément d'information qui est nécessaire à la suite des oui-non qui sont donnés ou même des mots qui sont entrevus. Voilà, pour comprendre, pour pouvoir amener une cohérence dans tout ça. Et ça. Après, cette planchette, elle a été utilisée de plein de manières différentes pour jouer, pour rigoler. Tiens, on va faire, c'est comme les chasseurs de fantômes, on va rigoler avec les esprits, etc. Alors là, eh ben, ils peuvent rigoler 1, 2, 3 fois. Puis un jour, ils rigolent beaucoup moins parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont pris, ce qu'on appelle pris, leur conscience est prise par d'autres esprits qui sont plus forts qu'eux parce que ce sont des esprits et qui n'ont pas de revêtement matériel qui leur pèse. Et à ce moment-là, ils ont toutes sortes d'embarras. Ils peuvent être malades, très fatigués parce que l'énergie est pompée, voire il y a les cas, des cas d'emprise, etc. Et là, c'est terrible. C'est pour ça que moi, je recommande jamais aux personnes qui me consultent d'utiliser ce genre d'outils. Autant les cartes, les oracles, oui, mais Et même les cartes et les oracles peuvent amener ça. Hein. Il faut savoir que dès l'instant où on a le projet d'entrer en communication avec l'invisible, on prend un support, un jeu de cartes, même un jeu de cartes, on prend le jeu de cartes et notre motivation, c'est notre motivation qui compte, c'est pas le jeu de cartes. Notre motivation, c'est entrer en contact. Donc, c'est comme un appel. Donc, c'est un appel. Donc, on prend les cartes, on fait un appel. Les cartes vont répondre. Qui répond? Qui répond? Est-ce que c'est notre mental? Est-ce qu'on a voilà, ça, c'est le moindre mal. Tant mieux si c'est que ça. Mais si jamais c'est un esprit qui était là, qui passe, qui saisit l'occasion de s'amuser ou de prendre de l'énergie, voilà. C'est pour ça que, pour moi, tout est parfait, les cartes, tout est bien, mais il faut que notre conscience soit au-dessus de ce qui grouille en bas et qui cherche à prendre, à s'accaparer, voilà, je cite pas de choses noires, hein, trop noires, hein, parce que ça ferait peur et que c'est complètement inutile, mais il faut avertir. Voilà. S'il y a une élévation de conscience vers les plans supérieurs de conscience, vers les guides, le divin, si on s'applique à méditer ou si on ne médite pas, à prier, c'est-à-dire à mettre son cœur dans le cœur universel, d'amour universel, si on fait du bien dans sa vie, du bien aux autres, autant que faire se peut, si en tout cas on ne fait pas de mal et qu'on essaie d'entrer en contact
avec les guides et pas avec les esprits, parce que les guides, ils vont amener les esprits qui ont besoin d'être là. Et ceux qui n'ont pas besoin, ils ne vont pas les amener. Ceux qui veulent, qui ne sont pas bien ou que la personne n'est pas capable de recevoir. Il y a toutes sortes de choses que les gens ignorent parce qu'ils jouent avec des instruments sans avoir aucune culture. C'est ça. Et puis, vous parliez de ceux qui prétendent être grands médiums. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grands médiums. On doit rester humble parce que nous sommes de simples messagers, en fait. Oui, alors il y a des messagers qui sont qui portent des messages plus puissants, plus forts, Oui, plus clairs, plus beaux que d'autres. mais Et ces messagers-là, en général, ils ne se mettent pas sur la voie publique. et puis surtout, ils prétendent pas être de grands médiums, en fait, c'est Non, ça, bah, évidemment, non, mais la première qualité, c'est effectivement, c'est de rester. l'humilité. Ah, c'est la première qualité. À mon avis, non seulement c'est mon avis, mais preuve à l'appui, la première chose qui est demandée par les guides, c'est l'humilité. Et quand vous avez une capacité, voilà, plus ou moins, et que l'ego à un moment, parce que l'ego il est toujours là, hein. Faut Ah pas bah dire oui. oh, je suis une personne tellement humble, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'ego il est là tout le temps, il cherche qu'à passer. Donc si on le tient par la main bien tranquille, bien gentiment, mais qu'on le tient fermement, ben voilà, mais dès qu'on relâche un peu la tension, il revient. Et quand il revient et qu'on est vraiment en communiquant avec les guides tout de suite font un rappel à l'ordre et ils envoient le rappel à l'ordre n'est pas agréable. N'est pas agréable. Ce qui arrive à ce moment-là pour nous montrer que c'est notre ego qui s'est manifesté, eh bien, ce qui arrive à ce moment-là est très désagréable. Et ce que je vous dis, c'est parce que c'est mon expérience. Hein, Oui, c'est oui, pas. oui, oui. Mais je partage, certains points de vue, que vous évoquez là, parce qu'effectivement, on fait pas ce qu'on veut quand on est Non, médium, non, parce en fait, être médium, c'est se mettre au service du bien exactement. et au service de la lumière. Mmh. Et de dire je suis au service de la lumière, je la vois, je la perds. Mais non, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter avec ça. Je diffuse la lumière, ben, formidable. Ben, au lieu de le dire, il vaudrait mieux le faire. Mmh, 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 mmh. Complètement. Est-ce qu'enfant, vous aviez conscience que vous viviez une enfance différente de la plupart, des autres, petits camarades que vous pouviez avoir? Oui, dans le sens où malgré tout, ben, je me sentais quelquefois un petit peu isolée. Mmh. Quelquefois, je me sentais un peu isolée, effectivement. J'aurais bien été partager tous les jeux des enfants comme ils le faisaient. Moi, c'était quand même pas ça. Hein. Mmh. Mais j'appréciais ce que je faisais et en fait, et c'est toujours resté ça. C'est-à-dire que, par exemple, je mène une vie d'ermite, hein, vraiment, vraiment une vie d'ermite, mais j'aime bien aller dans le monde. Quand j'y vais, j'aime bien rencontrer des gens, parler avec eux, rire. Après, c'est jusqu'à une certaine limite. Il y a un moment, j'en ai marre. Voilà, c'est jusqu'à une certaine limite. En fait, et c'est ça. Et quand j'étais enfant, c'était ça aussi. Au bout d'un moment, quand, par exemple, à l'école, évidemment, je ne trouvais pas d'intérêt finalement à Mmh. prolonger les jeux. Et au niveau de votre foi, vous étiez tant proche, et je pense encore aujourd'hui, donc de Jésus et de Bouddha. Vous parlez de spirituel libéré. Moi, je me sens totalement en connexion avec vous par rapport à ça. Comment vous avez vécu cette rencontre avec la foi finalement? Ah oui, de la plus merveilleuse manière qu'il soit, parce que grâce à ma mère, j'ai toujours vu la dimension spirituelle dans le merveilleux, dans la beauté, dans la grâce, dans la douceur, dans le pardon. Donc justement, plus de poids à traîner, plus de blessures écorchantes. Vous voyez, j'ai tout rien. Voilà, pour moi, la prière n'exclut pas les éclats de rire
pas pendant la prière évidemment, mais je veux dire, prier pour moi n'est pas rentrer dans un système, fermé, contraint, obligé, non. Je vais toujours, à la prière tous les matins, avec un tel bonheur d'entrer dans cette chapelle christique, qui est là, qui a été édifiée ici dans ce monastère Ermitage des âmes, hein. C'est le monastère, bouddhiste, mais c'est Ermitage des âmes, c'est-à-dire que vraiment c'est oui, quand on parle de âme, alors ça nous ramène à notre dimension christique, cette lumière, de Jésus, voilà, enfant, j'étais passionnée d'éducation religieuse, première d'ailleurs, haute volée en éducation religieuse. Parce qu'à ce moment-là, ben, pour moi, c'était l'éducation catholique. Voilà, je prenais au pied de la lettre tout ce qui m'était dit. Un peu plus tard, quand j'ai été capable d'analyse, j'ai compris que, et puis surtout aidée par ma mère et par ses enseignements, j'ai compris que non, ce que nous appelions Dieu, c'est la vibration de la vie par excellence, sous tous ses aspects, et donc la vie qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Je vous ai demandé de choisir un titre, une chanson, une musique qui symbolise pour vous la vie, justement, et vous avez choisi, un morceau de Chopin. Oui, j'adore Chopin. J'aime Chopin parce que ça coule. Je suis très proche de l'élément eau. L'eau, pour moi, les rivières, les sources, les lacs, les océans sont pour moi, c'est très, très important. Même les mares, même voilà, la pluie, l'eau pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important et que je vis de plein de manières différentes d'ailleurs. Et quand j'écoute Chopin, j'ai l'impression que c'est l'eau égrène les notes. Votre âme s'exprime à travers la créativité sous toutes ses formes, finalement. Que signifie-t-elle pour vous, cette créativité? Nous sommes créativité. L'âme est sans cesse en train de créer différentes choses, différents éléments qui correspondent à son projet quand on est incarné. À partir du moment où on est désincarné, on rentre dans ce qui est vraiment, mais en gardant notre identité d'âme. Donc, suivant notre niveau. Mais prenons un niveau, par exemple, d'une âme dégagée de la matière, hein. Eh bien, cette âme dégagée de la matière, elle crée spontanément toute chose. D'ailleurs, les esprits expérimentent ça, tous les esprits expérimentent ça. Quand ils sont désincarnés, il suffit qu'ils pensent à quelque chose ou qu'ils regardent, qu'ils voient une image à l'intérieur d'eux pour la créer. Ils sont atteints à un niveau de conscience où, par exemple, s'ils pensent à une maison, la maison va être créée devant eux. Ils pensent à une fleur, la fleur va être créée. Ils pensent à oh, c'est merveilleux, le paradis, ils vont aussitôt créer un paradis. Ce qui est un enseignement phénoménal pour nous parce qu'il nous ramène à notre propre créativité d'humain, à savoir que nous possédons, puisque nous sommes un esprit aussi, n'est-ce pas? Donc recouvert de chair et d'os, mais pour le moment seulement. Donc nous sommes un esprit, donc nous avons ce pouvoir créatif à l'infini. Et d'ailleurs, les grands créateurs, ceux qui ont amené des musiques exceptionnelles, ceux qui ont amené des peintures exceptionnelles, des écrits exceptionnels. Tout d'un coup, je pense à Victor Hugo parce que c'est celui que j'adore. C'est vraiment la lecture que je préfère, c'est Victor Hugo. Et qui d'ailleurs est aussi une musique. Quand on lit Victor Hugo, il y a une musique qui accompagne tous ces mots et toutes ces phrases. Donc voilà, donc nous avons ce pouvoir de créativité qui va se manifester suivant nos capacités, vous voyez. Et nos capacités, elles sont restreintes puisque nous sommes dans une vie restreinte, dans un corps restreint, dans une matière qui est forcément restreinte. Donc ça va se jouer en corrélation avec notre projet de vie, notre projet d'âme. Notre créativité, elle va se placer là où c'est possible par rapport à l'ensemble de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. La danse en fait partie. Oui. Vous avez démarré jeune. Quelle a été cette révélation pour cet amour de la danse et comment vous vous êtes dit, finalement, je vais en faire ma profession
au moment où ça a vibré en vous? Oui, parce que pour moi, le monde est mouvement. Le monde, les êtres, tout, le monde visible, le monde invisible, tout ça s'inscrit continuellement dans un mouvement. Et ce mouvement, ce sont des courbes, des pleins, des déliés, des angles, voilà, des tracés. Voilà. Et la danse, en fait, j'avais pas l'idée nécessairement de faire ça. Oui, je trouvais que c'était beau, mais c'est tout. En fait, moi, non, je voulais aller vers la médecine, la chirurgie principalement, mais bon, j'ai été orientée voilà, vers ça. Et quand je suis arrivée dans le premier cours de danse que j'ai pris, tout m'est revenu. Donc, tout m'est revenu et réellement, parce que tout d'un coup, j'ai senti en moi, bah oui, c'est ça, effectivement, c'est ça. Avec une montée à l'intérieur de mon être, une montée comme ah, la danse va t'aider à évoluer en fait, à grandir, je sais pas, à t'améliorer. Enfin voilà, j'ai pas vu, je me disais pas ça comme ça à ce moment-là, mais c'est la perception que je traduis. Et cette chose de terrain connu, de terrain très très connu, hein, c'est avéré tout à fait vrai parce que en 2 ans de temps, j'étais arrivée à un niveau presque semi-professionnel. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça. Disons que j'étais prête à aborder un niveau vraiment supérieur de danse, supérieur à 2 ans de danse qui n'est rien. C'est Mmh. comme si, par exemple, les 2 ans de danse, ils représentaient 15 ans de danse. Voilà. Ça, c'était au dire de mon professeur. Hein. Bien sûr. J'ai adoré d'ailleurs ma professeure de danse. Vous pensez que c'était une, reconnexion avec une vie passée, du coup? Oui, oui. Mmh. C'était quelque chose d'inachevé Mmh. que j'ai achevé sur les choses que j'avais pas faites en danse, en fait. Vous voyez, c'était ce que j'avais pas fait et que je devais continuer de faire pour une progression hein, de Mmh. l'âme, de l'âme. Toujours. On est Tout, là pour ça. oui, puisque j'ai tout de suite relié la danse à une élévation de l'âme, une élévation de conscience. Vous nous racontiez en tout début d'émission, que vous avez participé, enfin vous avez co-créé et vous avez co-animé cette émission culte des années 80 Gym Tonic avec Véronique. En revanche, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette aventure, votre rencontre avec Véronique, puisqu'elle a eu une place importante dans votre vie? Oui, absolument. Bah, cette rencontre, elle s'est faite très naturellement. C'est-à-dire, je donnais des cours de danse à l'Église américaine de Paris, qui a une très jolie salle, qui est un petit théâtre, en fait. C'est le petit théâtre de l'Église américaine, et qui louait cette salle. Et donc, je l'ai loué, moi, pour donner mes cours de danse, puisque je partageais ma vie entre les tournées de ballet et l'enseignement de la danse, la transmission aux autres. Et donc, Véronique, un jour, est arrivée, et je le raconte dans le livre d'ailleurs, elle est arrivée avec France Gall, Michel Berger et son mari d'ailleurs, le mari de Véronique. Et ils sont arrivés et ils avaient le nez collé à la toute petite lucarne qui leur permettait de voir ce qui se passait dans la salle. La porte étant fermée. Voilà, et quand je les ai vus, j'aurais dit de rentrer. Ils sont rentrés et c'est là où j'ai fait leur connaissance et où Véronique s'est inscrite pour prendre mes cours. Et stupéfaction, moi qui étais très, très introvertie, très vraiment dans ma bulle, tellement dont je suis d'ailleurs jamais sortie, hein, il faut dire, hein, même pas maintenant. Hein. Je m'exprime facilement maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais voilà. Et Véronique, elle, qui était extravertie au possible, m'a tout de suite fascinée. C'était un monde que je connaissais pas, le monde qu'elle présentait, c'était incroyable, quoi. Donc on est devenus amis et on nous sommes fait une éducation réciproque, c'est-à-dire que moi je l'ai emmenée dans le milieu de la danse professionnelle et avec tout ce qu'elle a pu découvrir et elle s'est mise à pratiquer, à prendre des cours, etc. On travaillait beaucoup ensemble aussi toutes les deux au niveau des cours et elle m'a montré le monde appris les gens, rencontrer les gens, etc. Parce que moi, rencontrer les gens, non, ça ne m'intéressait pas. Voilà.
Ça a été un Et succès phénoménal. quand vous dansez, est-ce que pour vous, c'est aussi une façon de vous sentir vivante et d'être pleinement dans l'instant présent? Ah bah, de toute façon, par la force des choses, la danse, ça vous amène à être pleinement dans l'instant présent. Maintenant, je peux dire que j'ai quitté la danse. Mmh. J'ai quitté la danse, j'ai quitté l'expression corporelle, j'ai quitté les cours de yoga que je donnais il y a déjà quelques années, 2 ans que j'ai arrêté les cours. J'ai arrêté complètement le la j'ai si vous voulez maintenant, j'ai vraiment je me suis placée dans ce qui est le vrai sens de ma vie. Le sens ultime de ma vie, le vrai sens de ma vie. Donc maintenant le vrai sens de ma vie, il n'est pas dans, me complaire, dans les perceptions du corps, est-ce que je suis bien, là, ici et maintenant? C'est des questions que je me pose plus, vous voyez? Mais vous pratiquez plus du tout, Non, absolument plus. plus du tout? Non, non, D'accord. non. Je marche beaucoup dans la Oui. nature, ça je marche beaucoup, mais c'est ça que je fais, c'est tout, je marche. Et est-ce que vous êtes attentive aux signaux que vous envoie votre corps? Parce que vous avez eu, un Oui, bah, zona. oui, un zona ophtalmique, Mmh. ouais, il y a 7 ans quand même maintenant, hein, ce zona ophtalmique. Mais, alors non, c'est probablement la vigilance qui me manque le plus, c'est, faire attention à mon corps, ce qu'il me dit non, parce que je suis très résistante à la douleur physique, que, quand la douleur physique arrive, oui, elle est là et je lui dis: «Bon, en fait, j'ai tellement de choses à penser et à faire que, c'est je peux j'ai pas de place pour toi, en fait». Et Mmh. c'est vraiment une erreur. Ça, je reconnais que c'est une erreur. Mais voilà, j'ai autour de moi des gens qui prennent soin de moi. Vous avez choisi le titre «Danser», «Danser encore» de HK Oui, pour, symboliser la danse, et vous avez fait une petite vidéo que j'ai été c'est ça, voir. Mmh. voilà, oui. Et Oui, ce mais titre. parce que j'ai beaucoup aimé danser Mmh. encore et puis cette musique me j'attache une importance énorme à la musique. La musique me parle. J'écoute une n'importe quelle musique, hein, j'entends et j'entends son langage. J'entends tout ce que la musique me dit à moi et c'est très agréable en même temps cette histoire de musique parce qu'il y a une communication avec elle, vraiment avec sa vibration, ses vibrations musicales, quelles qu'elles soient, qui tout de suite me mettent dans ce que dans une part de l'âme de cette musique-là. Vous voyez? Et Voilà. ce titre, Et m'a bah, ce beaucoup. film était très stimulant, il m'a beaucoup plu, c'était amusant. J'ai fait ça, à côté là, sur une petite route, secondaire, là, un petit chemin de campagne, en m'amusant, sans che voilà, la musique était là, je me suis amusée à faire ça. Moi, ce titre m'a vraiment beaucoup émue, en plus, il est sorti au moment de la période covid, Ah, et c'est vrai de voir tous ces gens qui se rassemblaient un petit peu partout et qui dansaient, heu, là, pour le coup, j'ai trouvé ça très beau. oui, c'est très beau et c'est une leçon que nous devrions avoir gardée parce qu'en fait, pourquoi attendre qu'il y ait un problème pour se rassembler et être ensemble, nous les êtres humains, former des groupes, d'amitié, des groupes d'échange, des groupes de partage et d'aide? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait un autre, truc qui nous tombe sur la tête? Alors aujourd'hui, qui est Davina Delors? C'est ce que je vous montre, ce que je vous dis, ce qu'il en est là, voilà, Mmh, tout simplement. tout simplement. Et est-ce que votre petite Davina vous parle? Bah, quel genre de petite Davina? Il y a des vous savez qu'en chacun de nous, il y a nous et nous, hein. Mmh, Chacun de nous tous, il y a nous et nous. C'est-à-dire, il y a toutes, plein, plein, plein d'expressions de nous-mêmes qui nous mmh. parlent, qui sont pas contents, qui sont heureux, qui sont tout ça, ça va ensemble. Donc, non, moi, ce qui me parle, vous voyez, c'est enfin, ce que j'écoute en tout cas, c'est la voix de sagesse, qui vient d'au-dessus, de bien au-dessus de ma conscience et de mon être et qui me montre comment je peux faire pour m'améliorer. C'est ça qui me parle. Le reste, Et quel regard posez-vous sur votre parcours, sur votre chemin?
Oh ben, je me dis que voilà, c'est ce chemin que j'ai choisi quand j'étais une âme qui n'était pas encore incarnée dans la matière. Je l'ai choisi avec mon guide, avec mes guides. Ils sont toujours là, il est toujours là, plus présent que jamais d'ailleurs. Et que voilà, bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en ferai encore. Je m'efforce maintenant parce que j'ai vraiment bien pris conscience de l'importance d'être vigilant et d'être attentif à ce que l'on fait, non pas d'ailleurs pour soi-même nécessairement, mais pour les autres, que là, nous avons une responsabilité gigantesque par rapport aux autres, par rapport à la vie qui nous est accordée, et que ben voilà, que nous devons être là présents à nous-mêmes, et que bon, ce qu'on a fait, ben, on peut pas le changer. Ce qu'on a fait de bien, de pas bien, ça fait partie de l'expérience de la vie. Il n'y a rien à regretter, il y a juste à améliorer pour ne plus retomber dans ce qui ne nous plaît pas, qui peut nous revenir, que l'on a fait, et pour améliorer les quelques progrès que nous faisons à chaque incarnation. Et alors, comment accueillir ces peurs, les dépasser, notamment en cette période qui bouscule l'humanité? Ben, l'humanité, c'est nous, hein, Mmh. donc on en fait partie, on est un membre actif de cette humanité. Et la peur, c'est une illusion. La peur n'a jamais existé. La peur, c'est une illusion, c'est une perception fausse, comme bien d'autres d'ailleurs. C'est un mensonge en plus, parce qu'il n'y a pas de réalité. La peur n'a aucune réalité que celle qui est fabriquée par notre mental. Donc comment faire? Eh bien, se méfier de nos fabrications mentales à tout point de vue, celles qui nous déplaisent et celles qui nous plaisent. Entrer dans la vérité de nous-mêmes déjà, ne pas porter de masque, commencer par ça. Parce que la peur, c'est elle qui fait mettre les masques sur nous pour nous présenter autre que ce que nous sommes, parce qu'on veut ci, on veut l'autre, donc ça c'est imbriqué avec l'ego et tout le bazar. Mais non, la peur, non. Et puis alors après, céder à la peur, bah, je sais pas, on a une intelligence, hein. Donc effectivement, hein, si on se bassine toute la journée d'éléments médiatiques qui vous disent que c'est la fin du monde, on va tous mourir demain, et que on est tous des paumés, donc on a besoin d'avoir une autorité politique qui organise tout à notre place, qui nous dirige, qui nous impose des choses qu'on ne voudrait pas avoir, et on a raison de les refuser d'ailleurs, ces choses qu'on ne voudrait pas avoir, etc., etc. Vous voyez? Alors, vous n'êtes pas attentive, ce que vous disiez, aux signaux que vous transmet votre corps, mais êtes-vous attentive aux signes que la nature, que la vie vous envoie? Ah oui, ça bien sûr. Ça, je suis très attentive aux signes, mais je ne me leurre pas, vous voyez? Par exemple, je vois souvent passer des gens: «Ah, j'ai vu une plume et alors ça y est, c'est mon ange gardien qui est passé». Je vais vous dire, moi qui vis à la campagne, au printemps, il y a des milliards de petites plumes blanches réparties sur la pelouse verte. C'est très joli, très poétique, sauf que c'est normal. Vous voyez, il y a des milliers de petits oiseaux qui sont sortis de leur petit œuf, ils font leurs petites plumettes, ils en perdent, etc. Donc vous voyez, voilà, pour moi, il y a le discernement doit s'inscrire en permanence Mmh. dans nos pensées, dans nos impressions, nos perceptions, nos sensations, discernement, parce que le mental, qui est donc le moyen de communication de l'ego, le mental, il nous fait croire ce que l'on veut aussi croire, et parce que il y a beaucoup d'erreurs. Et est-ce que vous auriez une jolie synchronicité à nous raconter, à nous partager? Ah bah, des synchronicités, j'en ai en permanence, mais là, précisément, oui, bah, je ne sais pas, elle se rattache à vous, vous êtes dans cette magie des fées. Eh bien, pour moi, les fées sont ces consciences, ces jolies consciences fines,
adorable qui existe dans d'autres dimensions. Et, en fait, je me dirais, essayons le plus possible, nous tous, de regarder le merveilleux que la vie nous propose au travers de ses multiples signes. Mmh. Et là, je dirais que pour chacun d'entre nous, il y aura une occasion d'y découvrir une synchronicité avec notre état d'être présent, avec ce dont on a besoin de recevoir comme message, ou avec, voilà. Et alors la mort vous a éprouvé, à plusieurs reprises, notamment au décès de votre père quand vous étiez jeune et au décès de votre fils. Que signifie-t-elle pour vous en tant que nonne? Vous avez, une relation, à la mort qui est différente de la plupart, des communs des mortels. Bah, la mort, c'est un sujet qui s'étudie, c'est un sujet de recherche, étant donné qu'à partir du moment où on est né, on va vers cet instant où on va mourir, on va sortir de ce corps. Ô homme, sort de ce corps. Donc, la mort n'est qu'une conséquence naturelle de la vie. C'est simplement comprendre une chose. La mort nous fait comprendre une chose, c'est que la vie est une expérience. La vie incarnée est une expérience. La vie désincarnée est une autre expérience. Et la vie tout court est une succession d'expériences à l'infini. Et que ces expériences-là, c'est pas, on les ramène à moi je vais souffrir parce qu'un tel va mourir, je vais le perdre, ça va être épouvantable, ou moi je vais partir, quelle horreur, j'ai peur, je veux rester en vie, etc. La vie, la réalité de la vie est cette expérience fondamentale dans laquelle s'inscrit toutes les expériences de toutes les âmes et les êtres incarnés ou désincarnés que nous constituons suivant les étapes de nos vies successives, et qu'une expérience faite par un être ou une conscience sert l'expérience des milliers d'autres. Donc c'est ça la grande leçon de la vie et de la mort. Une expérience d'incarnation, de désincarnation en tant qu'esprit, esprit souffrant, esprit heureux, esprit libéré ou âme contrainte, sert l'expérience de tous les autres qui vont passer ou qui sont en train d'expériencer la même chose que cette expérience de l'âme ou de l'être qui vit. Oui, l'âme est éternelle. Oui. Vous avez choisi alors un morceau, je crois entendre encore, extrait de Les Pêcheurs de perles de Bizet par le cello et les sonnets pour violoncelle Ah oui. de Brahms pour Ah oui. symboliser la mort. Ah mais je Pourquoi? l'adore. Ah ben parce que pour moi la mort c'est une libération de l'âme. Mmh. L'âme se dévait de beaucoup de choses quand elle change de dimension. La mort c'est juste un changement de dimension. Et donc j'ai tout de suite associé cette musique qui est ma musique préférée, hein. C'est vraiment de toutes, hein. C'est celle-là, Le Pêcheur de perles, là, euh, c'est merveilleux parce que la vie, la mort, les vies, les morts, les successions d'expériences se font au fur et à mesure du déroulé musical, du déroulé symphonique là, et que c'est un champ de vie. Pour moi, la mort, c'est la vie, hein. La vie, Mmh. la mort, il n'y a pas. C'est des mots, vous voyez, c'est des mots. On change juste de plan, de dimension. Alors en tant que médium, vous ressentez les défunts, les esprits, vous accompagnez les âmes qui vous sollicitent, mais aussi les personnes qui sont en quête, qui sont en demande de Oui. leurs proches disparus. Comment se déroulent les séances avec vous, de ce que vous proposez dans vos accompagnements? Oui, eh bien, avant la séance, avant chaque séance, d'ailleurs, je veux dire que je ne fais pas de rendez-vous les uns derrière les autres. Ça, c'est mon éthique de médium, c'est de privilégier une personne ou une âme, mais pas, il n'y a pas, alors les âmes, c'est une chose, là, on va parler des personnes vivantes, une personne qui vient pour moi et qui est en peine ou qui est en demande du sens, pour moi, c'est extrêmement important. Ce qui va être dit, ce qui va lui être dit, risque de faire changer tout dans sa vie, dans son être,
ça peut la bouleverser, ça peut lui apporter au contraire une libération. Donc c'est une responsabilité phénoménale. Pour cette raison-là, avant chaque consultation, je me mets en relation avec les guides et principalement avec le guide qui dirige cette fonction médiumnique au niveau des consultations que j'ai en échange avec les humains. Et donc là, je m'en remets entièrement à la guidance que je vais recevoir pour la personne. Donc, je n'existe plus. Le jeu, moi, c'est fini. Il n'y a rien là. Il y a juste une écoute, une sphère qui écoute et qui reçoit. Et ce que j'entends, qui m'est transmis par la boîte là de mon esprit, je l'écris. Je l'écris sur une double page. C'est jamais plus d'une double page. C'est incroyable d'ailleurs. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Et arrive l'heure de la consultation de la personne. Et à ce moment-là, la première chose que je fais, c'est d'abord en général, je ne sais pas pourquoi les gens ne me disent pas pourquoi ils viennent. Alors quelquefois ils le disent dans le mail, mais c'est très très vague ou il y en a qui font des tirades, mais c'est très rare. Et il y en a, la majorité ne disent rien, ce qui est très bien. Parce que justement, là, le message qui arrive, je ne sais pas à quoi il correspond, moi non plus. Donc, je lis le message à la personne en premier, même si on a un petit échange, peu importe, je lui montre la feuille, elle la voit et elle ne peut pas disparaître cette feuille. Et voilà. Et je donne le message en lui disant que c'est le guide donc, qui est là, qui préside cet échange-là, qui transmet ce message-là. Et après, étant donné qu'en même temps je suis psychanalyste, que j'ai été psychanalyste pendant longtemps, après, la personne va me disséquer tout son problème. Une fois qu'elle a eu le message, on va échanger sur le message, mais le message, il se veut toujours aller vers l'amélioration de la situation. Donc le message du guide, il va donner des indications sur ce que la personne a à faire. Il va lui laisser le choix. Il y a une part de choix qui reste et il y a une part d'acceptation de la personne. Est-ce qu'elle accepte ce qui lui est proposé, ce qui lui est montré? C'est sous forme de chemin, de conseils, de directives, tout est là dans le message. Ça, vraiment, tout est là, c'est extrêmement complet. Après, il faut que la personne l'accepte, voilà. Mais c'est toujours en concordance avec ce qu'elle vit. Et après, avec mon bagage psy, on analyse les comportements de la personne, pourquoi elle en est là, etc., etc. Et là, il y a une partie plus rationnelle qui vient s'ajouter à ça. Voilà ce qu'est une consultation avec moi. Comme vous disiez, hein, les différentes dimensions, on évolue, notre âme, elle évolue d'étage en étage, en fait, de monde en monde. Étape en étape. D'étape en étape, pour trouver des mots, pour rationaliser. En tant que Oui. terrien, on a besoin toujours de Oui, rationaliser. bien sûr. Cela voudrait dire que les liens d'âme ne se brisent jamais et que l'amour est plus fort que tout? Ah, l'amour est plus fort que tout, ça c'est une certitude. Et les liens d'âme ne se brisent jamais. Ils se transforment. L'histoire, c'est que on entend beaucoup de choses. J'ai un contrat d'âme avec telle personne, j'ai ci, j'ai l'autre. Oui, d'accord. Donc, je vais aller voir un énergéticien et il va me changer le truc. Non, faux, mensonge absolu. Personne autre que la personne qui est concernée n'a le pouvoir d'action sur l'histoire. Donc, aller dire à des gens, je vais faire moi le travail pour vous, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, tout dépend dans quelle dimension on se place, hein, là, parce que là, on est dans les problèmes existentiels. Hein. Après, dans d'autres problèmes, qui sont des problèmes comme par exemple les emprises d'âme, là, c'est autre chose, mais la personne aura toujours une part de responsabilité, elle devra toujours faire sa part de travail. Quand on est, je suis en train de vous parler des exorcismes ou des libérations vraiment d'entités, voilà.
qui ne, faut dire, ça ne court pas non plus les rues. Les gens, maintenant, beaucoup de gens se pensent envoûtés ou prisonniers d'une âme. Ils sont prisonniers de la leur. Enfin, celle qui n'a pas compris, quoi. Vous voyez, il y a énormément de choses comme ça aussi. Donc, dans tout cet agglomérat de choses, il faut beaucoup de discernement, il faut faire très attention. Il faut faire très attention là où on va, à qui on s'adresse, comment on fait pour se sortir de ces problèmes. Parce que si c'est pour tomber sous la domination d'un être humain qui, en plus, ne sait pas ce qu'il fait, ou même s'il le sait un peu, il n'en sait pas suffisamment pour dire à la personne, vous devez faire votre part. Et voilà quelle est la part manquante, parce que c'est ça aussi qu'il faut lui dire. Il faut la trouver, la part manquante. Ça peut prendre toute une vie, hein, terrestre. Mais de toute façon, c'est notre travail à tous. Je pense comme vous que l'amour guérit tout, que l'amour pour moi c'est une fréquence, c'est la fréquence la plus élevée, la plus pure. Donc quand j'entends les gens dire: «Ah non, tu te rends pas compte, l'amour fait mal», là aussi c'est un leurre. On parle de Oui, l'amour conditionné qui n'est pas de l'amour, oui. c'est que les sentiments amoureux, effectivement, on peut être très malheureux d'une rupture amoureuse, mais ça renvoie plus à nos propres blessures finalement, à Bah, de toute l'amour. façon, être amoureux, c'est pas parler d'amour. Mmh. Être amoureux n'est pas du tout parler d'amour. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Être amoureux, c'est être sous la pression, la sollicitation de ses sens, déjà, pour commencer, et d'être sous l'impact d'une séduction, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est ça, être amoureux. C'est pas de l'amour, c'est pas ça l'amour dont on parle, dont nous parlons nous. Oui, oui, oui. Vous voyez? C'est pas ça. Heu, Et l'amour dont nous parlons, nous, est complètement inconditionnel. Il n'attend rien, il demande rien et il n'attend rien surtout. Il ne cherche rien, il donne. C'est tout. c'est l'amour vraiment du cœur et pas celui de la tête. Ouais, c'est l'amour du cœur d'âme. Ouais. Du cœur C'est d'âme. exactement la même chose pour moi qu'avec le pardon, quand les gens: «Oh j'ai pardonné, nin nin», C'est mais c'est ça. le pardon de la tête parce que quand ils se Oui, retrouvent confrontés à la personne, là il y a un hic, il y a un crissement et cetera. Là je leur dis: «Mais c'était donc» alors c'était une première étape, le pardon de la tête, oui, mais allez vraiment au fond de votre cœur pour faire un vrai travail de pardon. vous avez parfaitement raison Valérie, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que, bah, c'est pas évident pour chacun. Chacun chemine à son rythme Et avec oui, oui, mais c'est ça. d'où il vient, Et dans l'amour dont nous parlons, il y a aussi la tolérance, l'acceptation des différences et eh bien, ça, oui, voilà, l'autre fait comme il pense que c'est bien. Il mmh, fait comme il peut aussi. exactement. Après, voilà, le fait d'être réunis, pourquoi c'est si important que les humains s'unissent, mais s'unissent vraiment, quoi, dans un vrai partage de compassion, en tout cas, hein, c'est que avec les points de vue différents des différentes personnalités que nous sommes, nous pouvons nous apporter des choses auxquelles bah, nous, on n'aurait pas pensé. Mais l'autre, avec un mot, il peut stimuler quelque chose en nous. Ah ben oui, ça, c'est vrai. On le savait, mais en fait, on n'y pensait pas. L'autre est tout le temps en train de nous aider. C'est une autre illustration, en fait, de ce que nous pouvons vivre et comment évoluer. Mmh, Mmh. c'est vrai. Vous avez choisi la chanson «Savoir aimer» de Florent Pagny pour illustrer l'amour, mais vous avez aussi choisi le titre, Carmen de Bizet. Oui, bah Pourquoi ces justement. 2 choix? Bah parce que savoir aimer, ça se rattache justement, savoir aimer pour moi se rattache à ce que je vous disais là précédemment en vous parlant des sentiments, du sentiment amoureux. Mmh. Voilà, là, on est là, on est en plein dans le truc. Avec cette chanson, on est en plein dans le sentiment amoureux et qui tant
à vouloir le faire monter, ce sentiment amoureux. Donc moi, cette chanson, elle m'a toujours beaucoup touchée. Et puis, Carmen, j'adore cet opéra parce que il montre toute la perversion de l'amour, quoi. Ouais. Là où l'amour, là où le sentiment amoureux, justement, amène dans toute sa violence et en même temps sa beauté. Parce qu'en même temps, on ne peut pas dire, hein, on ne peut pas avoir cet esprit fermé, sec, un peu sec, hein, qui rejette tout, justement, toute la beauté et même la grandeur qu'on peut vivre quand on est amoureux. Non, c'est aussi exceptionnel, c'est aussi un moment exceptionnel dans notre vie de se sentir amoureux. Et quand on écoute cet opéra de Carmen, on voit par où on va passer quand on est amoureux. On est obligé de passer par la jalousie, par la peur, par le manque, par l'attaque et tout ça. Mais la musique qui est associée est tellement puissante dans la passion que, en fait, bah, y a l'un et l'autre. Et on se dit, c'est là où on revient à votre première question, on se dit, merci la vie. Merci la vie de me permettre ou de m'avoir permis dans ma vie de vivre ces moments-là, qui n'ont pas tous été réussis, qui n'ont pas tous, oui, qu'on peut dire, oh, bah oui, mais enfin, ça, c'est pas de l'amour, comme on disait il y a 2 secondes. Oui, c'est pas de l'amour, mais qu'est-ce que c'est bon quand même quand ça se passe. Voilà. C'est ça. Alors, on arrive à la partie féerique de cette émission. Pareil, on parle du bonheur, le bonheur sous toutes ses formes. C'est vraiment depuis des années le bonheur, le bonheur. Vous, quelle est votre vision du bonheur? Si vous aviez une recette du bonheur, quels en seraient les ingrédients essentiels? Ben, ma vision du bonheur, elle est spirituelle. Elle est entièrement spirituelle. Pour moi, en tout cas, le bonheur que j'ai pu trouver, c'est un bonheur spirituel, même au travers des amitiés ou des amours. S'il y a eu dans ces amitiés et ces amours une évolution vers l'union entre les amis ou entre les amours, une union spirituelle de base qui est le fondement, le socle de cet amour ou de cette amitié, alors oui, c'est le bonheur partagé. Le bonheur, pour moi, ne peut pas s'inscrire autrement que dans un partage. C'est impossible, ça ne sera jamais un bonheur personnel. Pour moi, c'est toute joie, tout plaisir même, se doit d'être partagé avec d'autres, parce que sinon, ben non, il y a pas, en tout cas en moi, il n'y a pas de résonance, c'est vide. J'ai un truc, même quelque chose qui me fait plaisir, ben, je l'ai, mais il va falloir que je trouve un moyen de le partager parce que sinon, ben, je vais l'oublier, je vais le déposer quelque part et ce n'est pas d'importance, quoi. Donc voilà, pour moi, le bonheur est fondé sur la base du cœur spirituel que l'on partage ensemble. Et que vous inspire la joie? La joie, ça va avec. La première chose que m'inspire la joie, c'est la bonne santé. Ça, et vous parliez du corps tout à l'heure, et là, alors on va revenir au corps. S'il n'y a pas de joie dans l'esprit de quelqu'un, son corps va dépérir, son corps va le savoir, toutes les cellules du corps vont se mettre en berne, elles vont finir par rejeter ce corps et elles vont le rendre malade jusqu'à le faire mourir. La joie, c'est la vie. C'est la vie. C'est un des principes inhérents à la vie. S'il manque la joie chez quelqu'un, la joie, la vraie, hein, la joie spontanée, quoi. C'est pas la joie, il n'y a pas d'intérêt derrière cette joie-là. Et voilà, donc c'est extrêmement important et c'est pour ça très important d'avoir un visage ouvert, parce que si, d'ailleurs on ne peut pas se forcer, hein. Si on a un cœur fermé, le visage va être fermé. Si on a un cœur ouvert, le visage va être ouvert. C'est clair. Ben ça donne la tonalité de la journée, c'est ce que je dis, et vous partagez ça le matin quand vous vous levez, vous êtes en gratitude. Moi, c'est pareil. Ça, c'est les faits hein, qui m'ont enseigné cette valeur, la gratitude. On y reviendra là d'ici quelques minutes, mais c'est vrai que c'est un cadeau. On est en vie, et quand on est dans cet accueil, ça change la couleur de la journée, même si elle est perturbée C'est vrai. par des contrariétés, des drames. Ça Ouais. prend pas la même
La Non, c'est même pas la couleur. pas la même dimension. Mm. Et alors il y a des gens qui évidemment vivent, qui peuvent vivre en ce moment, même en écoutant ce podcast, là, au moment où on parle de la joie comme ça, ils peuvent dire, oh, bah oui, mais enfin ça c'est bien beau d'aller raconter ça comme ça, mais moi, voilà ce que je vis. Alors oui, ça c'est vrai, mais il faut savoir que ce sont des instants de vie. Des instants de vie, il y a des instants de vie malheureux, des instants de vie, etc. La joie dont nous parlons là avec Valérie, c'est une joie permanente en fait. C'est pas une joie qui rigole à tour de bras, etc. C'est pas ça la joie. C'est une joie qui remercie. C'est un état d'être qui remercie et qui sait regarder les choses belles de la vie. Parce que en fait, les choses belles de la vie, il y en a plein partout. Si on regarde à l'intérieur de soi son désert personnel ou son malheur, s'il y a un malheur, et qu'on ne contemple que ce malheur, bien sûr qu'il n'y a pas de joie et qu'il n'y en aura jamais, et qu'on ne pourra jamais en trouver d'ailleurs. Il faut, même au travers des difficultés, arriver à re regarder autre, regarder ce qui est bien, regarder ce qui est beau, regarder ce qui est bien, ce qui est constructif, même si ça ne nous appartient pas sur le moment. C'est en ça que la vie spirituelle est un chemin composé de milliers de chemins dans le parcours d'une vie. C'est ça. Ah C'est oui. ça. C'est un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. Mes amis les jolies fées ont un petit message à vous transmettre. Est-ce que vous acceptez? Oh là oui. Je vais utiliser mon petit oracle que Mais j'ai canalisé. avec joie, avec joie. Alors, comme nous sommes en distanciel, est-ce que vous voulez que je batte les cartes et un message tombe tout seul ou vous préférez me donner un chiffre entre 1 et 55? Non, je vous laisse faire, Valérie. Le respect. Respecte-toi en t'autorisant à dire non quand tu sens que ce n'est pas juste pour toi. Merci les fées, parce que c'est ce que je fais. Même si parfois je me dis, ah, bah oui, mais là, ça serait bien pour cette personne ou pour l'autre, donc je vais quand même le faire. Puis quelquefois, c'est tellement fort en moi, je dis, ah ben non, non, non. Ou alors je reviens sur ma décision, ce qui n'est pas bien. Mais voilà. Et ça, quand on est des êtres avec une grande sensibilité et empathique, c'est vrai que c'est un vrai chemin que Oui, d'apprendre à dire non, en fait. oui, oui, parce que un non, ça peut être blessant. Donc j'ai appris quand même. Alors avant, quand je disais non, alors c'était terrible, quoi. C'était trop crash, quoi. Mais j'ai appris à mettre des formes. Maintenant, quand je dis quelque chose de pas bien à quelqu'un, bah, je mets des formes. Et alors, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Elle me servirait à permettre à l'ensemble de la communauté humaine de comprendre ce qu'est la vérité spirituelle. Un beau souhait. Oui, parce que tout le monde cherche, et surtout beaucoup plus encore actuellement. Tout le monde prend les routes qui sont choisies par soi. Rien n'est mauvais, parce que ce que l'on choisit, de toute façon, il y a une leçon au bout du compte. Donc même si on se trompe, on va avoir la leçon, et comme ça nous évitera de nous retromper une deuxième fois. Parfois, ça peut faire mal quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui croient être entrés dans un chemin spirituel ou une pratique spirituelle, ou simplement comprendre ce qu'est le spirituel, et qui sont dans l'erreur. Qui sont dans l'erreur. Non, c'est pas ça, le spirituel. Non, c'est pas ça. Beaucoup consomment énormément de livres, mais les survolent en fait. Ils disent, Oui. ah, mais j'ai fait des choses. Et puis dans le concret, ils n'intègrent pas les choses qui résonnent Oui, c'est ça. eux, en Alors, elles. il n'y a pas de science infuse chez quelqu'un plus que chez quelqu'un d'autre. Mais au travers de toutes ces multitudes, vous parlez des livres, et c'est vrai, c'est absolument incroyable, au travers de ces multitudes de livres ou d'oracles qui sont proposés, que l'on choisit par envie, comme ça, par sensibilité, pour une chose plus que pour une autre,
il y a quelque chose qui nous correspond et qui est bien. Donc, vous voyez, quelque part, on ne fait pas d'erreur, mais le problème, c'est que c'est trop survolé. On se Complètement. dit, moi, quand je vois, allez, prenez de l'encens et puis faites ci et faites l'autre, et alors ça va être formidable, le nettoyage est fait. Ah non, ah non, 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 non. Non, le nettoyage, il est fait, ça, c'est pas ça, du tout. Ah. Oui, oui, on n'applique pas les choses mentalement. C'est une vraie, il y a C'est une un vraie chemin. intégration, une Oui, vraie intention. oui. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé sur Internet, j'ai créé un groupe d'études et d'applications initiatiques Spirit qui a un sous-titre qui s'appelle Atelier de médiumnité, qui a lieu tous les 2 mois. Et ça m'a été vraiment, je l'ai reçu de la part des guides qui m'ont même donné le nom qui est le GEAIS, G-E-A-I-S, groupe d'études d'application initiatique Spirit, alors que quand j'ai eu le titre, c'était le GEAIS. Et après, quand j'ai pris lettre par lettre, c'est venu comme ça, quoi. Je dis, mais c'est incroyable. Mais voilà. Et qui permet aux gens que tous les 2 mois, on se réunit un dimanche matin. Et donc là, on fait plein de choses ensemble, méditation guidée, tout ça. On parle de médiumnité. Il y a des choses qui sont dévoilées, des processus aussi et tout ça, des enseignements. Et tout ça, je l'offre. Hein. Je l'offre gratuitement. Hein. Donc, pour justement commencer ensemble, il y a quand même 140 personnes qui participent le dimanche. Hein. C'est Oui, chouette. en ligne, hein, donc on est tous, on se voit, enfin bon, voilà. Donc on est ensemble, même si c'est par Internet, on est ensemble. On arrive, et après, il y a un partage ensemble, justement, d'expériences, de ci, de l'autre, d'échanges, on discute. Et voilà, et ça m'a été demandé par les guides en me disant, ben voilà, ça c'est être ensemble, vraiment. Partager tous ces sujets qui passionnent les gens, médiumnité, les mondes invisibles, les esprits, la mort, l'après-mort, les morts imminentes, la santé, l'amour, la joie de vivre, la désespérance, etc. Enfin, tout y est. Et de partager ça ensemble et d'en faire quelque chose. Voilà. Et donc, effectivement, pour éviter que je prends un bouquin, je lis, ça m'intéresse au moment où je le lis, puis après, bon, j'en prends un autre de bouquin. Donc, ça y est, c'est fini, j'ai oublié. Et c'est pas effectivement intégré. Vraiment, je vous remercie infiniment pour ce temps de partage, d'échange, pour vos éclairages. Je rappelle que votre livre Non, Psy et Médium est paru aux éditions Animae. Et alors, quelle musique écoutez-vous beaucoup en ce moment? Alors, je travaille avec un musicien depuis des années et des années, qui est Stéphane Sicard, qui est donc dont le nom d'artiste est Logos. Logos, c'est un des musiciens qui a eu le plus de succès du temps comment dirais-je, des CD. Des CD de relaxation, des CD de bien-être, des CD de méditation. Avec lui, dans beaucoup de livres que j'ai écrits, La magie de la prière, Il nous faut tous un jour apprendre à mourir, d'autres livres, avec lui, également un livre sur la méditation, avec lui, je travaillais sur des méditations guidées qui étaient, donc il y avait un CD qui était joint au livre. Maintenant, c'est un QR code quand je fais ça, que maintenant il n'y a plus de CD pratiquement. Et voilà, donc alors là, c'est des musiques mais merveilleuses, c'est des musiques qui sont voyez, quand vous m'avez demandé des chansons, des choses, voilà. Alors je vous ai donné effectivement des musiques, mais j'ai pensé à vous donner des musiques de Logos, puis je me suis dit bah non parce que en fait, je vais donner plutôt ces musiques qui vibrent en moi sur ces sujets-là bien précis. Mais sinon, les musiques que j'écoute, c'est Logos. Et j'ai un autre partenaire musical qui est un autre musicien qui s'appelle Fred Tillon, qui est professeur de yoga, qui enseigne un yoga respiratoire extraordinaire et Fred Tillon, qu'on retrouve facilement sur Internet, hein, sur son site et tout ça. De même que Logos d'ailleurs. Pour écouter leur musique. Ils sont très différents, les deux, ce n'est même pas comparable.
même s'ils se rejoignent dans la grâce et la beauté de leur composition. Super. Bah, vous m'aviez donné un autre titre, Médelin de Sofiane Pamar. Oui, parce que j'adore le piano, les concerts de piano, et que lui, alors Sofiane, je trouve qu'il est le top du top. Quand on aime le piano, d'écouter, c'est un délice de l'écouter. Je mets ça le matin, quelquefois comme ça, et ça remplit toute la maison. C'est très, très agréable. Bah, vraiment, un grand, grand merci, Davina, vraiment, hein. C'était, Merci à vous, chère Valérie. Merci de ce que vous faites, de présenter comme ça des personnes différentes, de pouvoir, voilà, c'est une aide que vous amenez au monde, et bravo et merci. Et bonne continuation à vous. merci infiniment. Merci à tous de suivre Douceur et Confidence. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à découvrir également les émissions scintillantes. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour, comme disent mes amis les jolies fées. À très bientôt. Au revoir.